Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au nouveau plan de Hansi Flick pour relancer le Barça. Avant de commencer, j'ai un message important à vous faire passer. Pour terminer l'année 2024, j'avais sorti une vidéo avec Dave où on a fait le bilan du Barça d'Hansi Flick jusqu'à présent avec tout ce qui a fonctionné, tout ce qui n'a pas fonctionné. Je sais qu'il n'y a pas non plus tout le monde qui a pu voir la vidéo et pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, je vous invite vraiment à aller la voir. On a pris beaucoup de temps à préparer la vidéo et par rapport à ça, je pense vraiment que ça peut vous plaire. C'est vraiment une analyse complète. Donc, je mettrai le lien de la vidéo en description. Maintenant, pour revenir à ce qui se passe, on est en 2025 et bon, comme vous le savez, avec Laporta, avec notamment le cas Daniel Olmo, on a beaucoup de mauvaises surprises, mais on ne va pas trop non plus s'y attarder. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer, on observera ça de plus près par la suite, mais en tout cas, on peut au moins s'appuyer sur quelque chose de factuel, c'est sur le jeu, sur ce qu'Hansi Flick est en train de mettre en place. Parce que comme vous le savez, ces derniers temps, les résultats ont été très mauvais. L'année 2024 a été très mal terminée avec beaucoup de matchs nuls, quelques défaites aussi qui ont fait perdre beaucoup de points et qui ont fait que le Barça est désormais troisième en Ligue 1. Alors que jusqu'à présent, ils étaient premiers. Et par rapport à ça, ce que j'ai apprécié, ce que j'ai dit dans ma vidéo débrief lors du match donc perdu face à Atlético Madrid sous le score de 2 buts à 1 et même lors de la vidéo avec Dave, c'est que selon moi, ce match face à l'Atlético Madrid est un match sur lequel il faut s'appuyer par la suite. Pourquoi? Parce qu'il y a eu notamment un gros changement tactique. C'est le retour du 4-3-3. Alors en soi, on avait déjà vu des brides du 4-3-3 lors de ce début de saison, mais ici, c'est encore plus intéressant parce que là, on voit Pedri et Gavi en tant que relayeurs. Alors que par exemple, face à Bilbao, on avait vu un match où Rafinha occupait ce rôle de relayeur. Mais les joueurs vont définir aussi les rôles et vont définir aussi la production sur le terrain. Quand on regarde par exemple lors du match face à Atlético Madrid, quand Pedri occupe le demi-espace gauche, c'est totalement différent quand tu demandes à Rafinha de l'occuper. Parce que comme vous savez, Rafinha, lui, est un joueur qui a un sens du but énorme et c'est un joueur qui excelle dans le jeu sans ballon. Par rapport à Pedri, lui, qui excelle dans le jeu avec ballon. C'est simple, Pedri, lui, va demander le ballon dans ses pieds, alors que Rafinha, lui, va demander le ballon en profondeur la plupart du temps. Et donc, avec Pedri, tu as beaucoup plus de contrôle. Et c'est directement la première grande qualité qui en ressort, avec un 4-3-3, avec notamment Pedri, surtout, qui occupe le rôle de relayeur dans le demi-espace gauche, tu as tout de suite beaucoup plus de contrôle. Et justement, on le disait, Hansi Flick a mis en place un Barça vraiment très dangereux offensivement, hyper vertical, qui arrive à se générer beaucoup d'occasions à chacun de ses matchs, mais dans les défauts de l'équipe, il y a notamment le manque de contrôle. Le fait est que le Barça n'arrive pas assez à s'installer dans le camp adverse et des fois perd le ballon trop rapidement. Ensuite, ils subissent un peu trop et doivent trop mettre en place le piège du hors-jeu alors que des fois, tu es quand même dans la capacité de mettre beaucoup plus en danger avec ballon ton adversaire. Et puis une saison, c'est assez long. Si tu joues tous les matchs avec une très haute intensité, avec constamment un jeu très vertical, c'est pas facile à tenir. Et on a vu ces derniers temps que les joueurs du Barça sont assez fatigués. Et cela est évidemment lié avec ce que je vous ai dit. Maintenant, quand on regarde de manière plus globale, tout ça, ça apporte beaucoup de bonnes choses. Parce que, je l'ai toujours dit, hein, Hansi Flick est un super coach, a de très bonnes compétences tactiques. Maintenant, ce qui me dérange le plus, c'est le fait de se dire qu'il est un petit peu trop prévisible. Il veut toujours jouer le même football avec un bloc très haut, avec un jeu hyper vertical. Et ok, c'est une bonne chose, mais des fois, il faut savoir aussi varier. Quand on regarde par exemple en Liga, le Barça a perdu face à Las Palmas ou face à Leganés. C'est deux clubs clairement que le Barça, déjà évidemment qu'ils doivent gagner, mais bon, ça peut arriver quand même des défaites comme ça inattendues. Ça arrive à tous les meilleurs clubs au monde chaque saison. Ce qu'il faut surtout se dire, c'est que c'est deux matchs où tu as manqué beaucoup plus de contrôle et d'assises dans le camp adverse. Si jamais le Barça avait travaillé ça plus tôt, évidemment que ces défaites-là auraient pu être évitées. C'est ce qu'il faut se dire en soi. Quand par exemple tu joues en Ligue des Champions face à une équipe comme Dortmund, pour moi c'est hyper intéressant d'avoir ce jeu vertical-là parce que tu arrives à être tueur et parce que à ce moment-là, tu es hyper dangereux. Surtout à l'extérieur dans des matchs comme ça, tu arrives à marquer avec très peu. Et on a vu une équipe du Barça très très efficace. Et ça fait la différence. Maintenant, quand tu joues en Liga face à Leganés ou à Las Palmas, là, pour moi, il faut beaucoup plus de contrôle et il faut apporter autre chose. Dans l'idée, par exemple, tu peux jouer avec Rafinha dans le espace côté gauche face à une équipe en Ligue des Champions à l'extérieur quand même qui a de grosses qualités offensives et quand par contre tu joues face à une équipe qui a beaucoup moins de qualité technique sur le terrain, là tu peux mettre Pedri dans le demi-espace gauche qui va t'apporter plus de contrôle et qui va faire en sorte que tu t'installes beaucoup plus haut sur le terrain. Maintenant, quand on regarde, on a parlé ici de contrôle, mais il y a d'autres choses aussi qu'il faut observer. Par exemple, en termes d'occupation de la largeur, à ce moment-là, pour moi, quand tu mets Pedri dans le demi-espace gauche, c'est plus intéressant. Dans l'idée de se dire que, par exemple, face à Atlético Madrid, on a vu Ferland
Fermin Lopez qui a occupé ce rôle d'ailier gauche où il a collé la ligne. Alors que quand c'est Rafinha dans le demi-espace gauche, c'est constamment Baldé, lui, qui s'occupe de gérer la largeur sur le côté gauche. Et on voit beaucoup de gens critiquer Alejandro Baldé en disant qu'offensivement, il apporte beaucoup trop peu, sa qualité de centre n'est pas top du tout et qu'au final, c'est pas vraiment un bon latéral d'un point de vue offensif. Et là-dessus, je suis pas forcément contre, je suis même d'accord. Pour moi, il est assez limité et on voit des défauts qu'il n'arrive pas à gommer depuis quand même quelques temps. Alors, il est encore jeune, évidemment, il peut encore progresser, mais jusqu'à présent, on voit quelques limites. Mais c'est aussi parce qu'il n'est pas aidé par le système d'Hansi Flick qui mise beaucoup plus sur la largeur côté droit que côté gauche. Regardez par exemple Jules Koundé. Aujourd'hui, il est beaucoup plus fort qu'auparavant offensivement, mais c'est grâce à Lamine Yamal. Et on voit que lorsque Lamine Yamal n'est pas présent, ce n'est pas forcément le même. Ou alors, il faut que Rafinha lui colle la ligne pour l'aider. Il a besoin d'un appui pour faire en sorte qu'il ne doit pas non plus trop faire de différence individuelle à devoir dribbler des joueurs seuls. C'est la même chose pour Baldé. Alors avec Fermin Lopez, ce n'est pas le top du top, mais si jamais il a un joueur qui colle la ligne et qui lui permet de pouvoir faire des débordements, de passer dans son dos ou quelquefois de varier et rentrer dans le demi-espace, pourquoi pas accompagner aussi Pedri sur quelques séquences quand Pedri justement va lui décrocher, ça va beaucoup l'aider et ça va faire qu'il sera plus intéressant. Pour moi, Baldé est un joueur assez bon techniquement. Le problème, c'est qu'il n'a pas assez de personnalité dans le sens où il a très peu tenté de dribble, alors que si jamais il a des coéquipiers autour pour l'aider, faire en sorte que si jamais il perd le ballon, ça ne va pas trop causer de tort au Barça. À ce moment-là, pour moi, il tentera plus de choses et en tout cas, il sera mis dans de meilleures conditions pour pouvoir performer aussi. Et puis même, si on retire le cas Baldé, d'un point de vue gestion de la largeur, pour moi, c'est plus intéressant d'avoir un ailier qui colle la ligne et un latéral qui lui apporte du soutien aussi. À ce moment-là, tu as quand même plus d'options et tu as un jeu plus équilibré. Parce que comme je le disais aussi, je trouve que le jeu du Barça d'un point de vue offensif est beaucoup trop penché sur l'aile droite. Alors en soi, c'est évident parce que Lamine Yamal est beaucoup trop fort et beaucoup trop important. Mais dans l'idée, il faut se dire aussi que tu dois apporter plus de danger sur le côté gauche et peut-être que c'est une très bonne option aussi. Quand tu as un Rafinha qui est très axial, au final, il te laisse un petit peu le côté gauche. Alors que lorsque tu as un autre joueur, à ce moment-là, ça peut être très intéressant. Maintenant, comprenez bien où je veux en venir. Je ne dis pas que Rafinha ne doit plus jouer dans le demi-espace gauche. Loin de là, parce que c'est clairement là où il est le meilleur. Ce que je veux dire surtout, c'est que des fois, tu peux varier par rapport à l'adversaire. Il y en a certains qui peuvent te permettre déjà de mettre au repos Rafinha, ou même par exemple de demander à Rafinha de jouer sur l'aile gauche collée, ou même de le mettre sur l'aile droite, pourquoi pas aussi, pour faire reposer Lamine Yamal. Il y a plein d'options, et justement, quand tu as un banc assez limité, tu peux utiliser ce changement tactique-là aussi pour t'aider. Pour terminer avec les points positifs, il y a une chose que j'aimerais mettre en avant aussi, c'est au niveau de l'aspect pression. Quand tu veux presser ton adversaire, évidemment, lorsque tu as deux relayeurs, c'est plus simple. Parce que par exemple, ici, on a vu que Gavi a été incorporé au 11. Ça pourrait aussi être Frenkie de Jong, mais dans l'idée, on a vu Gavi et a été très bon dans ce rôle-là de relayeur. Et on sait tous que Gavi excelle aussi dans le jeu sans ballon pour défendre en avançant. Par rapport à ça, tu peux aussi presser l'adversaire plus haut. Et quand on réfléchit, quand on mélange un petit peu tout ça, ça fait que tu as une équipe du Barça qui a plus de contrôle, qui peut s'installer dans le camp adverse beaucoup plus haut sur le terrain et en plus de ça, qui est meilleur à la pression. Donc ça favorise encore plus cette idée-là d'oppresser l'adversaire, d'être très haut sur le terrain, de s'installer dans le camp adverse et de pouvoir y rester. À ce moment-là, tu as une meilleure défense parce que la défense, eux, auront beaucoup moins de choses à faire aussi et ton bloc équipe sera encore plus haut. Donc ça va aussi favoriser le jeu d'Hansi Flick. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que Hansi Flick a un style de jeu où il prône le football offensif très vertical. Et c'est une très bonne chose. C'est totalement en lien avec le football moderne d'aujourd'hui. Maintenant, il faut qu'il soit plus complet, moins prévisible et qu'il puisse faire d'autres choses aussi. Apporter plus de contrôle, pouvoir presser davantage plus haut sur le terrain encore et étouffer encore plus les adversaires. Et par rapport à ça, tu auras une équipe meilleure. Pour moi, il faut un petit peu s'inspirer aussi de ce qu'a fait Pep Guardiola. Parce que quand on regarde aussi, Guardiola a mis en place un jeu de position hyper vertical avec Manchester City dans ses meilleures années. Et ce qui a été très fort aussi, c'est qu'il apportait aussi beaucoup de contrôle. Alors, dans l'idée, il y a eu des années où pour moi City gardait un peu trop le ballon. Mais quand on regarde les meilleures années du club, notamment à ses débuts, je trouve d'un point de vue offensif, ce qui était phénoménal, c'est qu'on avait une équipe qui gardait beaucoup le ballon, mais à chaque fois, ils attaquaient aussi et ils se créaient de l'espace très facilement. Et par rapport à ça, pour moi, le Barça peut le viser, pas à court terme, mais à moyen, voire à long terme, on peut s'y diriger avec Hansi Flick qui a déjà beaucoup changé de choses. Et ça, c'est très positif. Maintenant, il y a quelques améliorations à faire. Après, évidemment, ce que je vous dis là, c'est ce que Hansi Flick est déjà en train de faire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me plaît personnellement et j'ai hâte de voir la suite, voir comment ça peut se dérouler. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que le Barça va jouer désormais en Coupe du Roi, en Super Coupe d'Espagne, en Liga, en Ligue des Champions. Il y a beaucoup de compétitions, beaucoup de matchs qui vont s'enchaîner et par rapport à ça,
C'est pas possible de mettre tout le temps Rafinha titulaire, tout le temps Lamine Yamal titulaire. Et par rapport à ça, il faut un petit peu varier aussi les profils et les joueurs sur le terrain. Et si jamais ça te propose d'autres systèmes tactiques, quelquefois avec quelques petites modifications pour accentuer ton style de jeu, ça peut être vraiment intéressant. Et c'est ce que j'aimerais voir. Et c'est ce qu'on va certainement voir d'ailleurs par rapport à ce qu'Hansi Flick a apporté ces derniers temps. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Puis sinon, moi je vous dis peace.